Roman Les Miettes de Nadia Birouk, édité chez les éditions Muse en 2019. Extrait. Un jour, l'être humain va regretter son arrogance, sa petitesse et son insolence. Je ne sais ce qui est arrivé, mais les gens ont perdu le goût de vivre. Ils ont oublié l'essence de leur existence, les nôtres surtout. Ils semblaient égarés dans un monde dont ils ont brouillé eux-mêmes les pistes. Je me souviens que tout mon bonheur, quand j'ai été petite, était de jouer à côté de notre maison. Une fois plus grande, l'accès à l'extérieur m'était interdit sans véritable explication. Tout ce que j'ai compris, c'est que je suis une femme et que je dois désormais limiter mes déplacements et surtout ne pas sortir, sauf pour étudier ou pour une chose urgente. Considérée comme une femme alors que j'ai eu seulement mes règles et je n'avais pas encore dépassé 14 ans. Mais je ne savais pourquoi je vous raconte cet incident. Je ne suis pas ici pour vous raconter ma vie démesurée. Je suis ici pour vous décrire notre société, notre vécu. Cela n'est pas évident de décrire. Je vais plutôt choisir des bribes d'histoire qui résument globalement notre situation obscène. Pas pour en faire un scandale, mais pour toucher le mal du doigt. Essayez d'y voir clair. Et surtout, avouez que le mal existe et qu'il faut le déraciner pour pouvoir vivre. Avant de tracer ce récit en miettes, je vous réfléchis. Je ne sais si je dois suivre les naturalistes dans leurs expositions de faits événementiels ou dois-je vous lancer la réalité en pleine figure sans masque? En tout cas, je vais vous décrire ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu observer. Si la réalité vous dérange, je vous conseille de ne point lire ce roman, de retourner dans votre sofa confortable, voire reprendre votre télécommande et de regarder votre émission préférée, car ce récit a besoin de cœur solide et d'esprit ouvert. Regardez plutôt votre téléphone portable, vos messages ou un film américain sur le YouTube qui vous transpose dans un autre imaginaire mettant en dérision le nôtre. Écoutez, je vais vous raconter quand même ces bribes d'histoire de tous les jours, ces problèmes banals qu'il ne faut point nier puisque le fait de nier le problème ne le résout point. Il faut d'abord mettre le doigt sur nos maux. Il faut palper l'endroit de nos fissures, de nos égratignures les plus profondes, afin de pouvoir les guérir un jour. En effet, je ne sais pas par où commencer. Il y a tant de choses à dire, à dénoncer, à mettre sous la loupe. Mais dire qu'on est dans le meilleur des mondes possibles alors qu'on est dans un monde possible parmi d'autres, là, il faut revoir la logique de nos pensées tout en inventant une nouvelle façon de les approcher loin de la tradition, de nos croyances, du passé et du tourment du futur. Il faut se concentrer sur le présent, sur l'instant. Et pour y arriver, il faut commencer par travailler profondément sur soi, sur ses convictions et formater son cerveau s'il le faut. Et toi, oui toi, qui n'arrives plus à me suivre, je sais que tu es en train de dire que je suis une folle qui n'a rien à faire ici. Savez-vous que la folie fait partie de notre création, de notre génie, que la folie est le degré le plus important de notre production, que si nous n'arrivions pas à jouer au fou une fois dans notre vie, nous allons finir par sombrer dans l'oubli, dans la conformité. Chacun de vous doit lâcher prise à ses rêves, à ses projets, à ses capacités, à ses différences. Ah oui, je dois entamer ce texte dans le but d'avancer. Je vais commencer par vous relater cet imaginaire qui nous échappe, mais que nous trouvions dans notre quotidien. Ce quotidien itératif est absurde. Alors, commençons. Je ne sais plus quoi faire dans ce monde merdique où tout croit que la vie est un don. Je suis en train de marcher depuis ce matin sans véritable direction, sans orientation, sans objectif. En effet, j'ai perdu mon chemin depuis longtemps. Je ne crois plus à demain, à cet avenir dont vous croyez. Car pour moi, l'avenir n'est qu'un simple mot sans valeur. Un mot qui a perdu toutes ses significations dans un monde corrompu où seuls les puissants persistent et durent. Ne me dites pas qu'il faut faire ce qu'il faut faire ou ce que j'ai à faire. Je suis libre. Plutôt, je suis née libre, ou je croyais l'être. Pourtant, je ne le suis pas
depuis ma naissance. J'ai été formatée et j'avais reçu au cours des années un lavage de cerveau au point que je suis devenue automatisée et sans volonté avec toutes ces femmes égarées qui se croient libres. Le ciel est mon toit, je ne suis pas pressée, car je n'ai pas vraiment un vrai but. Pas de parents, pas de mari, pas d'enfants, pas de travail, rien. Je ne peux me retenir dans ce monde où tout semble arrangé d'avance pour mettre fin aux déprimés, aux démunis, aux ignorants. Bien sûr, pour lire la suite, consultez les éditions Muse, bien sûr le roman Les Miettes. Merci.